Ça, c'est la centrale nucléaire de Zaporijia. Elle est située dans la ville de Energodar, dans le sud-est de l'Ukraine, et elle concentre tous les regards depuis plusieurs semaines, agitant la crainte d'une nouvelle catastrophe nucléaire. Le 4 mars dernier, les forces armées russes s'emparent de la centrale et la situation s'envenime début août. Le site de la centrale devient le théâtre de bombardements sans qu'on ne parvienne à définir qui sont les auteurs de ces tirs. Соединенных Штатов, европейских стран и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Но это очевидная вещь. Мы же контролируем станцию, там стоят наши военнослужащие. Что же, мы сами по себе стреляем, что ли? Бред просто собачий. По-другому и сказать-то невозможно. After the strikes of the Russian tanks and missiles on nuclear power plants, and after threats to use nuclear weapons, which have become the rule, not the exception for Russian propagandists, we must finally recognize Russia is the state of sponsor of terrorism. Forcément, des affrontements militaires autour d'une centrale nucléaire, ça inquiète. Mais doit-on pour autant craindre une catastrophe nucléaire comme ce fut le cas à Tchernobyl en 1986 ou à Fukushima en 2011 ? Si, depuis Tchernobyl, la protection des centrales nucléaires a progressé, cela ne veut pas dire que le risque d'un accident est de zéro. D'abord, parce qu'une erreur humaine est possible. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes craintes de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont les spécialistes se sont rendus à Zaporijia du 29 août au 5 septembre. They confirm that the situation is tense, but the minimum requirements to move are there, and of course we take responsibility and we move forward now. La crainte repose sur la fatigue des experts ukrainiens qui, combinée au stress causé par la pression mise par l'occupant russe, accroît le risque d'erreur humaine. Ensuite, parce qu'un scénario similaire à celui de Fukushima est bien plus probable qu'un Tchernobyl numéro 2. Pour comprendre pourquoi, il faut se rappeler ce qui a causé l'accident nucléaire de la centrale japonaise. En mars 2011, elle est victime du séisme et du tsunami qui ont frappé le Japon. Le séisme, de magnitude 9, avait entraîné une perte de l'alimentation électrique de la centrale. L'immense vague haute de 15 mètres avait, elle, fait tomber en panne les groupes électrogènes de secours. Sans électricité, impossible de continuer à refroidir les cœurs des différents réacteurs qui ont fini par fusionner, menant aux 3 explosions constatées. À Zaporijia, le séisme et le tsunami sont remplacés par des actions militaires. Les éléments de causalité changent donc, mais le risque reste le même. Plusieurs bombardements dans la région se sont approchés des lignes électriques de la centrale qui permettent le refroidissement des réacteurs. Un réacteur à l'arrêt a besoin d'être refroidi, il continue à générer de la chaleur et donc il faut de l'alimentation des pompes pour faire circuler l'eau et refroidir le réacteur. Si c'était bombardé, effectivement, on pourrait avoir des rejets de radioactivité, mais relativement limités. On n'est pas sur des scénarios de catastrophe nucléaire, effectivement. Par contre, l'alimentation électrique est vraiment le point crucial aujourd'hui parce qu'on peut aller vers l'accident grave si ces groupes électrogènes de secours ne peuvent pas fonctionner et donc potentiellement des rejets très importants. Face aux affrontements, l'Agence internationale de l'énergie atomique a appelé à la mise en place d'une zone de sécurité autour de la centrale de Zaporijia. Même son de cloche du côté de l'Energoatom, la compagnie de production du nucléaire d'Ukraine qui veut l'instauration d'une zone démilitarisée. Tant qu'il y aura des bombardements sur une installation nucléaire, les risques sont énormes. Il faut la protéger, on sait comment faire et on va proposer aux autorités ukrainiennes des paramètres techniques pour le faire. Mais l'appel ne semble pas être entendu pour l'instant. Mercredi, Vladimir Poutine a signé un décret visant à transférer le contrôle de la centrale à la Russie et dans la foulée, 7 nouvelles frappes ont été observées à Zaporijia. De quoi nourrir les inquiétudes alors qu'un des 6 réacteurs arrêtés doit être relancé prochainement.